Bon, bonjour à tous. Et je suis particulièrement content parce que ça fait quand même un petit moment que je suis absent, mais pas de ma volonté à cause de ce que vous savez, les déplacements, l'œuvre et puis quelquefois les restrictions. Je ne sais pas si le message de ce matin va nous faire du bien ou va nous amener à la réflexion. Je ne sais pas comment il va impacter nos cœurs et nos âmes, mais le rôle d'un prédicateur, c'est aussi de dire des choses comme elles sont. Et le Saint-Esprit fait le reste. Je voudrais qu'avant de commencer, qu'on puisse encore prier. Incliner les têtes pour la prière avant de commencer. Israël, assieds-toi. Notre Père qui est dans les cieux, c'est toujours des moments difficiles de parler de ta part. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ton esprit remplisse cet endroit maintenant, de telle façon que les sentiments humains ne dominent pas, mais que la remise en question individuelle soit le partage de chacun d'entre nous. Et pour ceux qui auront la grâce de regarder, Seigneur, que ton esprit les impacte aussi, de telle façon que tous, nous produisons les fruits de ta justice et de ta miséricorde. Père, glorifie ton nom dans ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous lire un passage pour pouvoir vous donner le titre de la petite méditation que je voudrais qu'on partage ensemble. Nous sommes dans le livre de Jonas. De Jonas, le chapitre 4. Le livre de Jonas, le chapitre 4. La parole de Dieu va nous raconter une histoire presque abracadabrantesque. Mais cette histoire devrait nous attirer sur plusieurs aspects. Le texte commence par « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité ». Contre quoi Jonas est irrité ici? L'histoire nous raconte qu'effectivement, Ninive est un peuple qui persécutait Israël et qui gagnait des guerres. Mais c'est à cet endroit que Dieu envoie Jonas prêcher. Et Jonas refuse de partir. Il est avalé par le poisson et finalement il est déposé à l'endroit où il ne veut pas partir. Jonas ne s'attend pas un seul instant que les habitants de Ninive vont se repentir. D'ailleurs, il ne veut même pas qu'ils se répandent. Comme ils ont fait tellement de mal à Israël, dans des guerres et autres, alors il veut absolument que Dieu les détruise. Jonas ne vient pas prêcher aux Ninivites parce qu'il attend leur repentance. Il vient prêcher aux Ninivites avec l'intention que la foudre de Jésus, de Dieu, descende sur eux. Alors lorsqu'il voit que le roi, des hommes, des femmes, des enfants et même des animaux rentrent en jeûne, ça lui cause un problème. Il ne s'attendait pas à ce que des pécheurs, selon lui, puissent se repentir. Je n'ai pas marqué le verset 8 du chapitre 3, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Oui, même les bêtes sont rentrées dans le jeûne. Je ne sais pas si vous voyez la scène, comment les bêtes peuvent entrer dans le jeûne. Qui leur impose le jeûne? Un sac, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas manger. Oui, même les bêtes sont rentrées dans le jeûne. Et c'est donc là où le chapitre 4 intervient en disant « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. »
présentation de ce matin se trouve dans Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9, où la parole de Dieu déclare « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ?» Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Peut-être allons-nous faire le tour des versions pour voir si c'est la même chose que cela dit. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Est-ce qu'on a une autre version? Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Voilà. Non seulement il est tortueux par-dessus tout, mais il est comment? Incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le soigner. Incurable. Incurable. Est-ce qu'on a une autre version? Oui? Ok. Le cœur de l'homme est tortueux, incurable, il est méchant. Qui peut le connaître? En revenant dans le chapitre 2, en revenant dans le chapitre 4 et le verset 2 de Jonas, la Bible déclare quelque chose de fondamental. Il dit, il implora l'Éternel et lui dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Je vais m'arrêter là. Nous sommes assis en train de parler d'un serviteur de Dieu rempli de l'Esprit qui, s'il était en notre temps, est en train d'attendre la venue de qui? De Jésus. Il est en train d'attendre la venue de Jésus. Et parce qu'il est en train d'attendre la venue de Jésus, dans son cœur, il y a des gens qui doivent mourir et des gens pour lui qui doivent vivre. Et c'est lui-même qui choisit qui doit vivre et qui doit mourir. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que nous sommes à la place de Jonas. Jésus arrive dans quelques jours. Si Jésus venait nous voir et nous dit, écoute, Marc, Joseph, Nathalie, François, Chancel, je donne le pouvoir à chacun d'entre vous d'avoir un stylo rempli du sang de l'agneau. Les noms que vous effacerez seront effacés dans le livre de vie. Et les noms que vous allez laisser inscrits dans le livre de vie resteront inscrits dans le livre de vie. Quels sont les critères que nous aurons pour faire ce travail? Mais qui allons-nous choisir? Qu'est-ce qu'on va se dire? Oh, je m'entends bien avec celui-là. Il ne m'a pas fait du mal. Il ne m'a rien dit de négatif. Ok, Seigneur, je laisse son nom. Mais celui-là, j'ai appris qu'il médisait contre moi. Tu sais que tu es contre la médisance. Alors, il ne mérite pas de vivre. Celui-là, il me regarde souvent d'une façon très bizarre. Cela n'est pas chrétien. Je l'enlève. Celui-là, il a une façon de s'habiller que je n'aime pas. Donc, comme ça ne me plaît pas, de côté. Quels sont les critères que nous aurons pour, justement, sélectionner si Dieu nous donnait ce pouvoir? La majorité des hommes et des femmes qui attendent le Seigneur sont tous, sinon une bonne partie, des meurtriers.
C'est-à-dire des gens qui sont capables pour une chose presque naturelle de liquider quelqu'un dans leur pensée. Et ça, c'est le plus étonnant que je vois dans la chrétienté en général. Et c'est pour ça que Jonas, serviteur de Dieu, connu puisqu'il est serviteur de Dieu, va dire au Seigneur, « Ah, Seigneur éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui se répand du mal. » Voilà le reproche qu'un serviteur de Dieu fait à son Dieu. Seigneur, je ne veux pas travailler avec toi, ni pour toi, parce que tu es comment? Lent à la colère. Parce que tu es riche en bonté. Parce que tu es compatissant. Et de surcroît, parce que tu te répands du mal que tu as prévu de faire. Tu te répands du mal que tu as prévu de faire. Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Et la version de Françoise dit, il est comment? Incurable. Il est incurable. Nous sommes dans toute cette situation, chacun à son niveau. Dans le niveau de la communauté, est-ce que c'est parce que je suis adventiste du 7e jour que les autres doivent mourir? Parce qu'ils ne font pas les mêmes choses que moi, parce qu'ils ne pratiquent pas les mêmes choses que moi, parce qu'ils ne respectent même pas le sabbat, alors comme ils ne sont pas dans les commandements de Dieu, ils doivent comment? Mourir. Ça, c'est le cœur, souvent de l'adventisme ancien, l'adventisme traditionnel, qui condamne, qui coupe, qui casse les autres. Rien que pour cela. Chacun d'une façon individuelle est dans le cœur de Jonas et dans la vie de Jonas d'une certaine façon. Or, qu'est-ce que lorsqu'un serviteur de Dieu commence déjà à reprocher à Dieu sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, simplement parce que cette personne t'a fait du tort à toi. Comme si dans ta vie, dans ton existence, tu n'as jamais fait du tort à quelqu'un, puisque Israël se retrouve dans cette situation où les Ninivites les attaquent et d'autres nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Est-ce que c'est parce que je ne m'entends pas avec quelqu'un que cette personne doit disparaître, doit mourir, doit ne plus vivre? Est-ce que c'est même pour cette raison que je dois m'éloigner de cette personne? Je voudrais que nous examinions quelque chose. La Bible nous parle beaucoup de ce qu'on appelle l'agapé. Et dans presque tous les versets du Nouveau Testament, lorsque vous voyez le mot charité, lorsque vous voyez le mot amour, c'est de l'agapé dont on est en train de parler. Mais lorsqu'on parle d'agapé, on parle de quoi? La définition d'agapé, laissez-moi, voilà. La définition d'agapé est quelque chose de simple. Agapé veut dire amour fraternel. Agapé veut dire affection. Agapé veut dire bonne volonté. Agapé veut dire bienveillance. Agapé veut dire fête de l'amitié. Alors, quels sont ces gens qui sont capables en 2021, qui attendent le Seigneur Jésus-Christ et qui commencent à reprocher à Dieu comme Jonas, « Seigneur, la raison pour laquelle je ne veux pas te servir, c'est que tu veux sauver les autres.
c'est que tu veux leur faire du bien. C'est que tu vas être compatissant. C'est que tu vas te repentir de ce que tu as prévu de faire pour eux. Alors qu'il est compatissant avec chacun d'entre nous. L'agape est quelque chose qui montre que l'amour inconditionnel de Dieu. C'est pour ça que le texte ne dit pas « tu aimeras ton prochain ». Le texte dit « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ». Je voudrais qu'on vérifie encore quelque chose. La Bible déclare ici que, par exemple, le mot « agape », dans la version Louis II, a été trouvé dans 105 versets. Si nous prenons, par exemple, ce verset de Matthieu 24, verset 12, il est dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'agape du plus grand nombre se refroidira. » C'est-à-dire, oui, Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, le verset 12 nous dit « Parce que l'iniquité, c'est-à-dire le mal, et toutes sortes de mal. » Et quand on parle d'iniquité ici, je vous disais en grec, c'est le dernier niveau de péché, c'est-à-dire les affronts contre Dieu. Directement. Le mensonge n'est pas l'iniquité. La fraude n'est pas l'iniquité. L'iniquité, c'est presque comme péché contre le Saint-Esprit. C'est ça l'iniquité lorsque vous allez en grec. Je le dis parce que nous sommes étudiants de grec ces derniers temps. L'iniquité, c'est le dernier niveau de péché. Et donc la Bible dit que parce que le péché contre le Saint-Esprit, parce que, comment on appelle ça, les affronts contre Dieu se seront accrus, l'amour, l'agape du plus grand nombre va se refroidir. Voilà donc les gens qui attendent le Seigneur, qui vont être impactés par la méchanceté, l'iniquité des gens, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Leur agape va diminuer. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous avertit. Dans Luc 11, le verset 42, il est écrit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'agape de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. » Ce qui veut dire que nous pouvons être des hommes et des femmes très pratiquants, très dans les principes. Je paye la dîme de la menthe, je paye la dîme de la nette, mais je néglige l'agape de Dieu. En d'autres termes, je peux faire un certain nombre de choses, mais dans mon cœur, je suis meurtrier. Peut-être vous n'imaginez pas lorsque Jésus parle de ceci, la dîme de la menthe et de la dette. Les pharisiens, en Israël, Dieu ne leur a jamais reproché le paiement de la dîme. Un pharisien s'asseyait comme ça. Il finissait sa récolte. Il était assis. Une feuille pour moi, une feuille pour le Seigneur. Une feuille pour moi, une feuille pour... Il prenait la menthe, il faisait pareil. Il prenait la nette, il faisait pareil. Une feuille pour moi, une feuille pour le Seigneur. Une feuille pour moi, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire capable de tuer des gens. Et d'ailleurs, tous ceux qui n'étaient pas en accord avec leur vision, les Sadducéens et les pharisiens, les liquidaient. Étienne a été liquidé dans les mêmes conditions. Et pourtant, ils payent la dîme, ils payent la dette, ils connaissent la loi par cœur. Mais ce sont des meurtriers. Et c'est ainsi qu'ils ont fini par tuer le Fils de Dieu alors qu'il venait sauver l'humanité. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est incurable. Jérémie 17, verset 9. La Bible continue, par exemple, si on prend Jean 5, le verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point en vous d'amour, c'est-à-dire d'agape de Dieu. » Jean 5, verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point amour, l'agape de Dieu. » En d'autres termes, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ce que nous faisons là qui va délimiter l'ivraie et le bon grain à la fin des temps. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas ces prédications que nous faisons. Ce n'est pas tout ce que nous faisons qui va faire la différence lorsque les anges viendront séparer l'ivraie du bon grain. Non, la différence va se faire sur ce que tu as dans le cœur
En d'autres termes, ton caractère. Jusqu'où considères-tu que quelqu'un a de la valeur aux yeux de Dieu? Fût-il ton ennemi? Fût-il quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas? J'ai toujours été très impressionné par l'amour de Dieu. Parce que dans Jean 6, si je ne me trompe pas, le verset 63 ou quelque chose comme ça, Jésus détecte déjà que Judas est un démon. Il dit, l'un de vous est un démon. Je pense que c'est Jean 6, 63. Bien avant la crucifixion du Christ, bien avant qu'il y ait même tous les problèmes, Jésus déclare que l'un de vous est un démon. Jésus, après avoir déclaré ça, va garder Judas jusqu'à la fin. Et pourtant, Jésus sait très bien qui est Judas. Jésus sait très bien ce que Judas est en train de faire. Non seulement il le garde jusqu'à la fin, mais il lui donne la deuxième position après lui-même dans le groupe des 12. Jésus espérait que. Et vous allez voir dans les Écritures que Jésus n'a jamais vraiment reproché Judas. L'une des fois que Judas fait affront à Jésus, oui, on aurait pu vendre ce parfum pour donner de l'argent aux pauvres et tout ça. Jésus regarde Judas et il lit dans son cœur. Il lui répond avec beaucoup de calme, mais Judas, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et pourtant Jésus aurait pu se lever, Judas, je connais ton cœur, tu es un démon, et ainsi de suite. Méfiez-vous de Judas. Jésus, qui a l'agapé, n'a jamais fait une chose pareille. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'agapé les uns pour les autres. Nous sommes à la fin des temps. Et l'Esprit Saint est en train de sélectionner les équipes et les former. De telle façon que vous sachiez avec qui vous allez partir en bataille en sécurité. Et Jésus dit que ce qui va constituer ces équipes, à tout ceci on connaîtra que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples à ce que l'amour, l'agapé, les uns pour les autres. C'est-à-dire cet amour qui est capable de supporter son ennemi. Cet amour qui est capable de supporter celui qu'on déteste. Cet amour qui est capable de prendre les intérêts de celui qu'on n'aime pas et de les protéger. Cet amour qui est capable de couvrir un grand nombre de fautes. Cet amour qui est capable de pouvoir donner sa vie pourvu que son ennemi soit protégé. Je me souviens un jour, nous étions à l'église de Neuilly, Frédéric, Michel et moi-même, et parce qu'il n'y avait pas d'études bibliques dans l'église, nous avons commencé à étudier avec les bâtons de berger des Davidiens. C'est pour ça que je connais très bien leur doctrine. Quelqu'un ne peut pas prononcer une phrase si les bâtons de berger ou Davidiens, je le saurai tout de suite. Et les questions que je vais lui poser sont, ils vont être gênés parce que je connais leur doctrine de A à Z. Et lorsque nous étudions avec eux, que nous avons commencé par leur poser des questions, ils étaient mal. Ils étaient très mal parce qu'ils n'avaient pas de réponse à nous donner, ni dans la Bible, ni dans l'esprit de prophétie. Alors, il y a une nouvelle qui est allée jusqu'au comité de l'église pour dire que Marc et Frédéric et d'autres personnes étudient avec les Davidiens, étudient avec les gens, ne veut pas dire adhérer à leur doctrine. C'est qu'on veut comprendre l'environnement dans lequel ils sont, pourquoi ils arrivent à ça. Et donc, on est parti au comité d'église et on me convoque. On convoque Frédéric et puis on nous dit que oui, vous étudiez avec les Davidiens, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus des adventistes. Frédéric lui a dit non, nous sommes des adventistes du 7e jour, on n'adhère pas, mais on étudie, on veut comprendre comment ça se passe. Alors on était en train de nous calomnier comme ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la secrétaire de l'église était dans toutes ses études avec nous. Elle était là. Et lorsqu'on était en train de nous calomnier, elle baissait la tête, elle ne disait rien, mais elle était dans ce comité d'église. Mes frères, mes sœurs, on n'a jamais levé le doigt pour dire, mais
pourquoi vous nous calomniez juste pour des études? Votre secrétaire d'église vient avec nous. Non, 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 non. On n'a jamais dit ça. Jusqu'aujourd'hui. C'est peut-être là maintenant, puisque c'est enregistré, qu'ils vont le savoir. Mais la secrétaire de l'église de l'époque ne manquait jamais une étude avec les Davidiens. Et pourtant, on n'a jamais, jamais, jamais rien dit. La réalité que nous avons aujourd'hui, qui est une réalité fondamentale, c'est que beaucoup de personnes prêchent l'amour, mais ne vivent pas l'amour. Beaucoup de personnes prêchent la croix, mais ne vivent pas la croix. Beaucoup de personnes prêchent le don, mais ne vivent pas le don. Tout se trouve à l'intérieur du cœur. Le problème, c'est que la seule personne qui lit les cœurs, c'est Jésus. Et on ne connaît le cœur que lorsque les actes sont posés. C'est là que le cœur de l'homme se manifeste dans toute sa splendeur. Alors, l'une des questions que la parole de Dieu voudrait nous aider à répondre, c'est que la raison pour laquelle Dieu va éliminer certaines personnes, c'est à cause de Jérémie 17, le verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. La personne qui a la capacité de mesurer le degré de méchanceté qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Cette personne peut prêcher l'évangile comme je prêche, mais son cœur peut être très méchant. Je connais des personnes qui détruisent la réputation des gens, mais qui préservent la leur étant prédicateurs. Et je me demande comment ils font ça. Comment ils font ça? Comment ils arrivent à prêcher l'évangile tout en faisant la même chose? On a des personnes qui te disent oui, il faut aimer, mais lorsqu'il faut aider un frère ou une sœur, ils ne sont plus là-dedans. Ils commencent à te raconter d'autres histoires. Lorsque je connais des gens qui prêchent un amour parfait, tu as envie d'aller dans cet amour. Mais une fois que tu arrives chez eux, ils sont même incapables de te dire « Assieds-toi mon frère, quel est ton problème ?» Rien du tout. Ça veut dire que le degré de méchanceté a tellement atteint le cœur des humains que, en fait, on ne se rend même plus compte que l'on est méchant et que l'on est dangereux pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus va prendre la peine, comme il l'a fait en 1844. L'histoire nous raconte que il y avait près de 50 000 personnes aux États-Unis qui étaient prêts au retour de Jésus. Et ces 50 000 personnes ne se sont pas seulement réunies par hasard. L'histoire nous raconte qu'ils avaient vendu leur maison, vendu leur terrain, vendu leurs biens. Ils avaient même offert aux pauvres tout ce qu'ils avaient. Ils étaient dans des réunions avec William Miller et bien d'autres. Ils étaient remplis du feu. On les avait même chassés des églises. Ils avaient même été bannis des familles. Mais, en 1844, le 22 octobre, Dieu a démontré que ces gens, malgré qu'ils ont fait tout ça, étaient méchants et avaient le cœur tortueux. Pourquoi? Parce que lorsque le désappointement est arrivé, ils ont montré que ce n'est pas Jésus qu'ils aimaient, ils aimaient plutôt le fait d'aller dans le royaume des cieux et de vivre éternellement dans la félicité du bonheur éternel avec tout ce que cela donne. Et c'est ça qu'ils visaient, ils ne visaient pas Jésus. Et lorsque le désappointement est arrivé, de 50 000 personnes, nous sommes passés à 50 personnes. Donc, en 1844, au 22 octobre, aux États-Unis, il y avait 50 personnes qui avaient vraiment donné leur cœur à Jésus. Sur 50 000. Et pourtant, ils ont vendu leur terrain. Et l'histoire nous dit qu'ils sont tous repartis dans leur ancienne vie et ont pratiquement maudit l'Évangile. C'est ce qui montre qu'en fait, quand ceux qui ont maudit Dieu, et c'est ça qui a montré aussi qu'ils n'attendaient pas. Ils n'attendaient pas Jésus.
C'est pas Jésus ils attendaient la félicité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous serons capables d'être méchants en éliminant les uns, en mettant les autres. Or, imaginez un instant, mes frères, mes sœurs, que la fin des temps arrive. Toutes les prophéties se réalisent. Et puis, le ciel s'ouvre. Et puis, nous voyons les anges venir chercher des gens. Les tombes s'ouvrent. Nos bien-aimés sont là. Et on voit, on monte dans cette nuée. On arrive au ciel. On voit Dieu le Père. Il nous donne chacun son appartement. Il n'y a plus de souffrance ni rien du tout. Tout le monde est purifié. Mais on se rend compte qu'il manque une personne. Combien de personnes vont se poser la question, mais où est Jésus? Alors que tu as déjà ton appartement, tu as déjà ta vie éternelle, tu as même ton fils, tes enfants, ta femme, tout le monde est là, personne ne manque. Combien de personnes vont se poser la question, où est Jésus? C'est pour ça que la Bible dit que la vie, Jean 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle n'a jamais été d'aller vivre avec Jésus là-haut. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance du Seigneur, la mise en pratique de l'agapé, c'est la vie éternelle. Et beaucoup de gens seront heureux d'aller au ciel et de vivre comme Dieu a promis, sans voir Jésus. Ça ne va pas les intéresser. Ça ne va pas les intéresser du tout. Ils ont souffert, ils ont été fouettés, ils ont été frappés, mais maintenant, ils entrent dans la félicité. Que Jésus soit là ou non, ce n'est pas leur problème. Ils sont déjà arrivés. Alors que, lorsque la nuée va descendre, si on ne voit pas Jésus, on devrait refuser de monter dans cette nuée. On devrait tous redescendre et dire non. C'est de la méchanceté. Pour quelqu'un qui est mort pour nous tous, qui a donné sa vie pour les bons et pour les méchants, qu'il ne soit pas là, c'est de la méchanceté. C'est un crime. Seigneur, où est-il? Parce que s'il n'est pas là, nous n'avons rien à faire là-bas. Combien de personnes, en 1844, sur 50 000 personnes, il n'y a que eu 50 personnes qui ont dit, malgré qu'il n'est pas venu, nous allons quand même continuer à chercher et à comprendre pourquoi il n'est pas venu. Je vais clôturer en disant que l'évangile n'est pas seulement un ensemble de mots. Dieu n'a pas pu parler de l'amour en disant « je vous aime » avec des mots. Même les anges n'ont pas compris ça. Il a fallu qu'il crée la race humaine. Et lorsque la race humaine a péché, Jésus, Dieu, n'a pas dit « je vous aime, je vais essayer de vous protéger de là où je suis ». Il est descendu sur terre et a vécu la vie des hommes pour montrer à chaque chrétien que tu peux vivre au milieu de l'hostilité tout en démontrant que Dieu existe. Mais la Bible nous a aussi avertis dans Cantique des Cantiques 8. Je pense que le verset 7. Il est écrit « L'amour est fort comme la mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'Éternel. Lorsqu'un homme donnera tous les biens de sa maison pour l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. » Dieu nous invite à avoir des cœurs transformés, dépouillés de la méchanceté, de telle façon que nous puissions donc accomplir ce que la Bible dit. Lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Lorsque ton ennemi a faim, couvre-le. Il est blessé, couvre-le. Ainsi, tu seras parfait, comme ton Père qui est dans les cieux est parfait. La fin des temps, c'est une question de relation avec Dieu et avec le prochain. Et le prochain est celui avec qui tu partages un certain nombre de choses, avec qui tu monteras à la chambre haute. Si nous avons ce degré de méchanceté, malgré toutes les œuvres que nous avons faites, moi en tant que prédicateur, voyageant pour aller faire telle chose, et vous pareil, Dieu me dira, je ne te connais pas, parce que Dieu ne permettra pas, et les anges ne permettront pas que des meurtriers rentrent à nouveau au ciel et recréent le scandale, et que l'histoire de la crucifixion de Jésus recommence. Étienne
est en train d'être lapidé. À tort. Jésus se lève à la droite du Père. Il regarde la scène avec beaucoup de colère. Et c'est mon interprétation. Lorsque Jésus veut réagir pour sauver Étienne, Étienne dit non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle nous connaissons Paul. L'agapé de l'autre. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ce sont ces gens-là qui rentreront au ciel et qui seront dans la félicité avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont compris que la méchanceté de Satan est un principe qui doit être écarté du royaume des cieux. Nous finissons par lire le livre de Jean. Jean, le chapitre 4, que nous connaissons bien. Le chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. » Ce sont des mots puissants. On dit « quiconque aime ». Donc, qui n'a pas la capacité de neutraliser, de tuer l'autre, est né de Dieu. Oui, 1 Jean, pardon. 1 Jean, désolé. 1 Jean. 1 Jean 4, à partir du verset 7. La Bible dit que « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et connaît Dieu. La Bible dit que l'amour couvre un grand nombre de fautes, mes frères et sœurs. Tellement de fautes. Et la Bible dit quiconque aime connaît Dieu. Quiconque couvre les fautes connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, ça va. Laisse-le faire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme Jonas. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils travaillent pour Dieu. Ils vivent pour Dieu. N'ont jamais connu le Seigneur parce qu'ils reprochent au Seigneur d'être amour, d'être compatissant, d'être lent à la colère, d'être riche en bonté. Ils veulent que lorsque Dieu les défende, qu'ils détruisent complètement leur ennemi et qu'il n'y ait même plus de traces de celui-ci, ni dans sa vie actuelle, ni dans ses générations futures. Nous sommes dans cet état de choses. Nous devons pouvoir mettre l'amour en évidence. Et le texte continue en disant que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce qui veut dire que le principe de l'amour est de faire vivre le méchant en réalité. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Vous voyez un peu la déclinaison de l'amour de Dieu. Je veux donc m'arrêter ici et prier que nous ne soyons pas des chrétiens comme Jonas, qui vont demander la mort parce que Dieu a sauvé ceux qui étaient destinés à mourir selon Jonas. Que nous ne soyons pas des chrétiens méchants dans le cœur. Que nous ne soyons pas des chrétiens accusateurs, car il y a des choses que l'amour agapé ne fait pas. Il y a des choses que l'amour agapé ne fait pas. Un jour, le pasteur de notre église m'a dit, si Christophe Michel entre dans ta maison, tu vas devenir mon ennemi.
J'ai dit, mais pasteur, comment c'est possible? Mais qu'il ait commis quelque chose de grave, il reste un frère. Même s'il était en prison, j'irai le voir en prison. Comment peux-tu me demander une chose pareille? L'amour agapé ne fait pas un certain nombre de choses. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à être des enfants de l'agneau, à aimer Dieu de tout notre cœur, pour qu'il nous donne l'agapé, car cet agapé-là ne se vole pas. Romains 5, le verset 5 dit, « Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Lorsque nous avons une relation avec Dieu, il va produire le vouloir et le faire pour que nous puissions aimer les autres comme il les a aimés et comme il nous aime lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire humainement parlant. C'est pour ça que le texte dit que, la version de Françoise dit qu'il est incurable le cœur. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine, spirituelle, venant de Dieu lui-même. Mais par la connexion que nous avons individuellement avec lui. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que la sélection est en train de se faire devant nous tous. Et personne n'y échappera. Les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui ne respectent pas les principes des Écritures de l'amour n'hériteront pas le royaume des cieux, qu'ils le veuillent ou non. Et si moi-même qui prêche ce message, je suis quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, je ne verrai pas le royaume des cieux. Et cela ne m'aurait servi à rien. Que le Seigneur nous aide à produire l'agapé qui vient de lui-même, qui est dépouillé de la méchanceté, dépouillé du soupçon, dépouillé de la guerre, dépouillé de toutes sortes d'artifices. Et même lorsqu'il y aura quelque chose, la Bible dit, l'amour couvre un grand nombre de fautes. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme des Jonas. Ceux qui pensent que, comme Dieu est pour eux, alors Dieu est contre les autres. Comme Dieu est pour lui, alors il doit détruire les autres. Comme on lui a fait du mal, alors Dieu doit anéantir les autres. Nous servons un Dieu qui, lorsqu'il constitue la dernière église, l'église triomphante, bien sûr, les adventistes sont dedans parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont respecté les commandements de Dieu. Mais l'église triomphante sera aussi remplie de toutes les personnes qui vont dire, nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Ils vont venir d'autres communautés, ils vont venir de partout. Même chez les musulmans, on va trouver des gens qui vont dire, nous reconnaissons Jésus-Christ. Chez les Juifs. Alors l'église triomphante ne sera pas celle que nous sommes en train de penser, dans un petit coin de personnes. Non, ce sera le monde entier. Les langues, les tribus, les pays seront tous représentés dans l'église triomphante. Parce qu'ils auront compris une chose, l'agapé de Dieu. Amen. Je propose qu'on puisse chanter un cantique et puis 2 personnes vont peut-être prier. Merci. Un homme et une femme. On peut chanter le 325. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.
que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant se lève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou comptez sur lui, tout est là. Un beau 4 mains avec Emmanuel. Comment? Ah oui, il joue bien. On va prier que Joseph, tu peux prier pour nous et une sœur aussi va prier. Ô Père éternel, le profil de l'évangéliste de la fin des temps, celui que tu souhaites envoyer avec dans son cœur la pensée de Dieu, est quelqu'un qui n'aura pas le souci de sa propre justice, mais au contraire d'affirmer ton amour envers ceux qui se meurent sans le savoir. Tu nous as donné un évangile destiné pour toute la terre, toute tribu, toute langue, disant que tu reviens bientôt. Et que ton désir n'est pas que tout le monde meure, mais qu'un maximum de personnes soient sauvées, arrachées aux griffes de l'adversaire. Avons-nous le cœur suffisamment pur, connecté à toi, pour passer au-delà de nos conceptions et avancer avec cet amour agapé? Souffrons-nous de voir ces masses totalement indifférentes à ce qui se passe? Est-ce que nous avons le même désir que toi, d'au moins les interpeller et leur apporter la vérité? Père, si notre cœur ressemble à celui de Jonas, interviens dans nos vies, interviens dans nos cœurs, interviens dans nos pensées, pour que nous puissions, Seigneur, développer cet amour agapé. Et que nous ne soyons pas unanimes à lever la main et dire crucifie-le. Merci pour ce moment de partage, que ces paroles ne restent pas simplement comme entrant par une oreille et sortant par l'autre, mais qu'elles puissent faire leur œuvre en nous
et que nous puissions nous regarder face à toi, face à ton amour. Que nous puissions sonder notre cœur et savoir si nous parlons du même amour, si nous sommes animés de cet amour qui va nous pousser au-delà de nous-mêmes pour réaliser ta volonté. Que tous sachent, avant de savoir qu'il y a un Dieu qui vient les juger, les punir, qu'il y a un Dieu qui les aime et qui veut les sauver et qui veut les avoir à côté de lui, parce qu'il a un esprit de famille. Merci Seigneur de nous interpeller pendant qu'il est encore temps et de permettre que notre cœur soit transformé. Et s'il y a besoin, Seigneur, tu feras pousser ce ricin et tu enverras le vent chaud, tu enverras le ricin, le verre, pour nous faire comprendre ton amour. Père éternel, je remets la fin de cette journée entre tes mains pour que ce soit aussi un temps de partage avec toi et entre nous et que nous ne ressortions pas à vide de ce temps passé en ce sabbat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu me vois agenouillée devant ta face et personnellement je me pose la question, est-ce que j'aime? Alors je viens te demander, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui m'entourent, nos enfants, je viens te demander la grâce de prendre nos cœurs de chair et de les transformer. De prendre ces cœurs de pierre que nous avons et de les transformer en cœurs de chair, à ta ressemblance. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ces choses, Seigneur. Alors viens, par ton Saint-Esprit, changer nos pensées, diriger nos paroles, nos actions, afin que nous puissions accomplir ta volonté, faire ce qui est bien à tes yeux, et abandonner nos mauvaises voies. Te supplions, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et qu'un grand nombre autour de nous puisse être sauvé. Peut-être même, ô mon Dieu, sans connaître rien, mais uniquement par ce qu'il voit. Alors, Père, je sais que pour moi-même, tu as encore un grand travail à faire. Je viens te prier, si mes frères et sœurs sont pareils, pour que tu me donnes un esprit d'obéissance et de soumission à ta volonté, afin que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. T'en supplions, Seigneur, par le sang précieux de Jésus, arrache-nous des mains de ton ennemi, de ce monde, afin que nous puissions atteindre les buts que tu nous as donnés, te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Amen.